Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur Bitcoin. Beaucoup de choses à dire en très peu de temps, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque je me suis rendu compte que j'avais mal géré mes onglets et que je parlais d'un truc et qu'on était encore sur les graphes alors que j'étais pas du tout là-dessus. J'espère ne pas me tromper, mais on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, on va parler d'investissement, de Gridbot notamment sur Bybit, vous savez que je suis partenaire, donc n'hésitez pas, je vous remets le bandeau, il y a 15% de réduction de frais sur les futurs, donc n'hésitez pas avec mon lien, sachant que le spot, il n'y a pas de frais, donc c'est aussi intéressant, mais on en reparlera tout à l'heure parce que je vous parlais de bots que vous pouvez construire vous-même pour être sûr d'investir. Et c'est une stratégie très simple. Et je pense d'ailleurs que j'en ferai une vidéo dédiée parce que ça me semble assez intéressant. On en reparlera plus tard. Bref, on va commencer avec Bitcoin. On verra aussi pas mal d'altcoins qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont en train de pas mal bouger, en train de casser des niveaux. Et Bitcoin est lui pas très bullish. Donc c'est un petit peu mon problème depuis quelques temps, vous le savez. Mais ouais, Bitcoin, on a cassé ce niveau-là. Je pense que c'est pas mal de pièges pour prendre un petit peu de liquidité. On a sorti beaucoup de shorters là-dedans. Mais je pense qu'il y a un monde où on va maintenant piéger les acheteurs parce qu'on est en train quand même de bien réintégrer ce niveau. Donc c'est vraiment la liquidity pocket, c'est l'ancien niveau de résistance. Maintenant, c'est mon support qu'on retag quand même pas mal. Si on va sur le H1, H4, on voit à ce niveau, on le tag une fois, une seconde fois, une troisième fois. Vous savez que j'aime pas ça. Plus on teste un niveau, plus il s'affaiblit, que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que sinon, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que plus on le reteste, plus c'est évident que c'est un support, plus il est solide. Non. Plus on teste un niveau, plus c'est qu'on a besoin de beaucoup le tester. Donc, qu'il n'est pas défendu. Et quand tu vois un niveau testé 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est que franchement, à l'acheter, c'est quand même très compliqué. Sauf s'il y a eu une gigamèche en dessous, grosse réintégration, et qu'on commence à repartir sur un schéma bullish. Mais c'est pas encore le cas pour l'instant. Bref, là où je veux dire, c'est que sur BTC, vous le savez, je ne suis pas ultra bull depuis un petit moment. Maintenant, si on vient refaire un plus haut ici, pourquoi pas? Je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a un monde où on pourrait acheter BTC et suivre la tendance sur du 15 minutes, 1 heure, 4 heures, pourquoi pas. Mais si on casse ce niveau-là, je vais l'agrandir du coup, en daily, pour moi, c'est une réintégration. Donc, pour moi, il y a un schéma, il y a très clairement une stratégie où tu peux short. Mettons, on close ici. Tu peux mettre ton stop ici. Et simplement revenir retester le bad range, ça fait déjà un bon 2 de R. Et puis à mon avis, si on casse ce range une fois à la hausse, vous le savez, quand on fait une réintégration derrière, c'est à minima l'objectif d'aller chercher le bad range, mais derrière, bien souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va y casser, surtout qu'il a été testé déjà plein de fois. Donc ce schéma est tout à fait possible. C'est un scénario que je regarde beaucoup en ce moment. Par contre, j'accepte d'avoir tort, entre guillemets, même si j'ai jamais pris de short. J'en ai pas pris ici. Pour moi, ici, c'était quand même beaucoup plus intéressant. J'en parlais les autres fois. Et sur Ether aussi, on le reverra. Mais voilà. Après, si on va beaucoup plus haut, bah let's go. Honnêtement, moi, ça m'arrange, honnêtement. Sur Ether, par contre, Ether qui a pris beaucoup d'avance. Vous savez que c'est un point que j'aime pas trop. Quand Ether prend de l'avance, quand le mouvement est plus fort, vraiment beaucoup plus fort, et qu'il a commencé avant, c'est souvent pour entamer un FOMO. Et c'est rarement très bon. Vous le savez qu'on est sur une résistance. C'est la pire localisation pour acheter. Mais c'est un très bon niveau pour short si on est intéressé. Je parlais de ce niveau depuis longtemps, quand on était ici. Je parlais aussi du Vegas Daily. Donc là, il y a vraiment une confluence. Donc order block et Vegas Daily. Donc le Vegas, c'est le nuage rouge dans le fond. Nuage de suivi de tendance. On voit qu'il a très bien marché la dernière fois notamment. Donc pour moi, là, tu es plus sur un niveau où ok, il y a sans doute un short à prendre. Soit tu prends un stop qui est très close, donc au-dessus de l'order block, sachant qu'on a déjà méché, donc c'est pas trop mal. La prise de liquidité a été faite. Maintenant, c'est quand même pas ultra serein. C'est vrai que je serais quand même beaucoup plus serein d'avoir un stop un peu plus haut, au-dessus de ce niveau-là, de ce high-là, donc au-dessus des 1700, 1800 même quasiment. Et l'idée, si vraiment t'es bear, et je ne suis pas forcément tant que ça sur Ether, je le suis sur Bitcoin, mais sur Ether, je pense évidemment que là, il y a un short à prendre au moins en 1 heure, en 15 minutes, pour venir rechercher des niveaux type 1400, un peu plus en dessous dans des 1500 aussi. Mais si on prend un short ici, c'est théorique, l'objectif c'est quoi? C'est de revenir rechercher ce bas ici. Ça nous fait un 1,5 de R, ce qui est pas fou. Donc c'est pour ça que je me verrais mal jouer beaucoup plus bas. Je pense par contre que si on réintègre le niveau de l'ancien ATH qui est à 1400, on ira dézinguer ce niveau-là. Et on ira sans doute chercher des niveaux beaucoup plus bas, type 1000 balles. Et donc là, forcément, ce trade prend beaucoup plus sens. On a un R qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est dans ce sens vraiment swing où je pense que ce trade peut faire sens, notamment pour ce hedge. Si vous avez, je sais pas pourquoi pas, d'autres cryptos, si vous avez des NFT, et bien short Ether, ça peut vous permettre de gagner, même si le prix tombe, et de lisser votre perte sur vos NFT ou vos autres tokens, autres cryptos par exemple. Donc j'ai toujours ce truc où c'est quand même bearish. Je me vois mal pas prendre un trade bear
actuellement sur BTC, sauf si vraiment on casse, on réintègre le niveau des 20 300 là. Par contre sur Ether, on est quand même sur un niveau qui est beaucoup plus intéressant de suivre les tendances pour short, et à mon avis, ce sera un top ici pendant un petit moment. J'espère me tromper, vous le savez, j'ai quand même beaucoup de crypto, mais voilà, il faut quand même en parler. Au niveau de l'order flow, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que voilà, il y a quand même pas mal de liquidations qui ont été réalisées, pas mal de gens qui ferment leur position, forcés ou pas, donc liquidation, SL, ou simplement close manuelle. Difficile à dire. On est quand même dans toujours une très grosse période de compression, vous le voyez ici. Donc pas l'affolement. Mais là où je voulais en venir, du coup, on va aller sur. On va rester sur ce prix-là, on va passer peut-être plutôt sur la charte hebdomadaire. C'est que ce que je viens de dire, c'est vraiment pour des charts 4 minutes, 4 heures, daily, etc. Si vous êtes là pour du DCA, pour investir, restez sur vraiment l'hebdomadaire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Aujourd'hui, le marché est assez gros, assez long en développement pour ne pas avoir à regarder le H4, le daily, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques bonnes années maintenant. Maintenant, c'est le cas, donc on a le temps. Même si on a un plus bas ici, vous aurez toujours l'occasion de racheter un petit peu. Là où je veux en venir, c'est comment investir long terme, comment se poser sur Bitcoin ou les autres cryptos. On verra sur Bybit deux types de bots à programmer soi-même très, très simplement. Pour le faire, il faut passer des ordres à notre place. Mais je voulais quand même revenir sur ce niveau. C'est qu'il y a deux choses qui fonctionnent. Il y a le grid bot, qui va être un système de grille, en fait, il porte bien son nom. Tu vas pouvoir le paramétrer. Par exemple, moi je pense, vous savez, cette zone-là, si on dump ici, je pense vraiment que cette zone-là, ça va être potentiellement le gros bottom. Je pense pas qu'on aille beaucoup en dessous des 10 000 si jamais on y va. Bon, à mon avis, ça sera type sur une mèche, comme on l'a fait ici en mode liquidation et tout. Mais là, c'est vraiment le gros niveau qui précède la grosse accélération, et c'est un niveau qu'on vient souvent retaper et qui fonctionne très bien. Peut-être qu'on n'ira pas, auquel cas tant mieux, mais si on y va, j'aimerais pouvoir avoir un bot qui me dit ok, j'achète ici, 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 donc au niveau actuel, et par contre donc voilà, je le paramètre entre 10 000 et je sais pas, 40 000, et donc il vend. Si on va ici, il vend jusqu'à 40 000. Donc en gros, c'est vraiment ce système de grille où quoi que le prix fasse, tu achètes ou tu vends. Donc si on vient chercher tes niveaux d'achat, c'est super, en premier, parce que tu vas avoir de quoi acheter. Et quand on va remonter, il va prendre tes TP. Et c'est un système, j'ai pas envie de dire pour gagner à tous les coups, parce que ce serait faux. Parce que s'il vient juste chercher tes achats et aller beaucoup plus bas, il faut que tu vendes de toi-même. Il faut que tu sois là pour le voir. Mais là, c'est vraiment pour de l'investissement, ok. Et pour lisser ces sorties, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Tout simplement, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez mettre une target bien au-dessus des 40 000. Je vais enlever toutes les flèches, je suis désolé. J'enlèverai ça plus tard parce que c'est dégueulasse si je fais CTRL Z. Ça vous nique un peu les yeux. On va aller du coup concrètement sur le gridbot qui est ici sur Bybit. Je vais pas en créer un, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le bot DCA où vous allez pouvoir acheter par intervalle, mais j'en ferai un tuto et je pense même que j'en reparlerai après. Qu'importe, j'ai une idée derrière la tête qui peut être très intéressante aussi pour vous. Donc ce que je vous disais, moi je pense qu'on n'ira pas en dessous de 10 000, donc tout ce qui est entre le prix actuel et 10 000, je veux acheter, ok, concrètement. Et prix supérieur, je vais mettre donc 40 000 pour l'exemple que j'ai pris ici. Le nombre de grilles, c'est donc le nombre d'ordres qu'il y aura entre le prix actuel et ta gamme de prix. C'est un peu bizarre comme traduction, mais c'est tes niveaux de prix inférieurs, donc le plus bas et le plus haut. Donc il en faut au minimum 3 jusqu'à 100. On va en mettre, admettons, 30. Donc si je fais 30, et c'est tous les 1000 balles. Il y aura un niveau, soit t'achètes, soit ça vend, si c'est au-dessus ou en dessous, selon. Si j'en mets que 10, ça sera 3000. Si j'en mets 75, ça sera tous les 400 balles. Donc vous voyez, c'est quand même déjà beaucoup plus précis. Mais admettons, j'en mets 75, il faut au moins que je mette 300 balles. Donc moi j'en ai 800, donc qu'importe, je vais mettre 800. Je vais pas le créer, parce que j'aimerais plutôt créer le bot d'après, mais c'est un truc qui fonctionne très bien. Vous pouvez le faire aussi sur des gammes beaucoup plus petites, type on est à 20 300, entre 20 000 et je sais pas, 21 000, c'est quelque chose qui se fait très bien. Là par contre vous avez forcément beaucoup moins de place pour des grilles, vous pouvez pas en mettre 75, sinon ça va être tous les 1$ et ça n'a pas trop de sens. Donc je vais en mettre, je sais pas, 4, il faut que je mette minimum 14 balles, donc je vais mettre, je sais pas, 100 balles. Et vous voyez que tous les 250 balles ça va acheter en fait, parce que vous en avez que 4. Si j'en mets 8, ça sera à tous les 125 balles. Donc bon, c'est un truc simple, ça va plus être pour un trading range ou vraiment pour du très long terme, ce que je vous disais, pour être sûr de racheter si vraiment on va plus bas et que ça vende tout seul. Si jamais on va aller chercher des TP un peu plus haut. Et en soi, vous pouvez acheter et ensuite désactiver le bot pour ne pas vendre et vendre encore beaucoup plus haut. C'est quelque chose qui peut se faire. Pardon, je ne vais pas le créer,
Mais une fois que vous allez créer, vous allez voir, vous avez la même interface que l'autre bot. Par contre, le bot DCA, je vais le créer parce que moi, je le trouve plus intéressant pour du DCA. Et aujourd'hui, on parle DCA. Donc on va mettre des cryptos, on peut mettre plusieurs. Donc je vais mettre le BTC, je vais mettre le BIT qui est la crypto de Binance. On va mettre pourquoi pas, je sais pas, du LTC, vous savez que j'aime bien ça. Le Mana, ça m'intéresse. On peut mettre pourquoi pas aussi du Sand. On peut en mettre 5. Ok, on peut en mettre 5. Après, vous pouvez faire beaucoup de bots. Donc c'est pas un problème. Vous savez quoi, juste pour l'exemple, je vais juste prendre du BTC et du BitDAO. Juste pour vous montrer. Donc voilà, vous pouvez choisir la fréquence d'investissement. Donc tous les combien vous achetez. Vous pouvez même faire ça pour de 10 minutes. Donc là, c'est pas trop pour de l'investissement. Techniquement, vous pouvez. Mais pour moi, ça fait pas sens. C'est plus si vous voulez gérer, je sais pas, sur un swing ou vraiment un petit swing ou pourquoi pas même pour des choses intraday. C'est des choses qui peuvent se faire. Moi, c'est vraiment pour moi le DCA, c'est vraiment pour du très long terme. Donc ce qui peut être intéressant de faire ici sur cette interface, c'est admettons j'ai 800 balles. Donc je vais mettre les 800 balles. Et je le dis, les 800 balles, c'est l'argent que j'ai touché des référals. Donc je le remets là-dedans. Et je pense que au fur et à mesure que je vais prendre de l'argent des référals, et ben je vais le remettre là-dedans. Et je vais le revendre dans, justement dans le DCA. Là, c'est juste pour acheter au prochain bull market, donc dans X mois ou X années. Et je pense que les gains, je prendrai 25% et je vous ferai un giga giveaway. Ça peut être très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va être contre. Mais je demande quand même, on ne sait jamais. Ça va prendre du temps. Et je prendrai bien sûr les gagnants parmi les référals Bybit que j'ai. C'est évident. Admettons, j'ai eu 100 balles. Je veux acheter pour, je sais pas, 10 balles de BTC à chaque fois et 5 balles de BitDAO tous les jours. Donc on voit que ça fait donc 53 jours du coup. Donc est-ce que c'est vraiment un DCA 53 jours pour de l'investissement long terme? Non, je vous ai parlé de X mois, X années. Donc on va plutôt prendre, je crois qu'il n'y a pas tous les 3 jours malheureusement. C'est dommage. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de choix. Mais voilà, moi ce que je pensais c'est plutôt en termes de semaines. Et donc effectivement là, 53 semaines, on parle déjà un peu plus de DCA, ok? Donc je vais prendre cet exemple là. Je vais le créer, le bot. Donc on est bien sur 800 balles max. On achète 10 balles de BTC, 5 de bit pour un total de 800 balles. C'est pas énorme, mais vous allez voir que ça marche quand même très très bien. Donc il y a 15 balles chaque semaine qui vont être achetées pendant 53 semaines. On le crée. Il y a un petit récap. On fait confirmer. J'en referai un. Je pense que je ferai une vidéo dédiée de ça et que je mettrai beaucoup plus d'argent. Et comme ça, voilà, on verra. Mais moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que je referai un point là-dessus tous les, je sais pas, une fois par semaine, un truc comme ça pourrait être intéressant. On voit prochain achat dans ces jours et donc 23h60, donc 24h, donc dans une semaine, puisqu'on l'a mis en fréquence une semaine. On va aller dans le détail. On s'est déjà fait un ordre. On a déjà donc 10 balles et les 5 balles. Il y a le prix un petit peu bougé, donc c'est pas ces chiffres exacts. Mais voilà ce qu'il en est. Et vous pouvez le supprimer quand vous voulez. Vous avez tout l'historique des ordres. Les paramètres, je ne sais pas si on peut les changer. On peut modifier effectivement. Je vous avoue, je ne savais pas. On peut changer. Alors, pas la fréquence. Si, on peut changer la fréquence, c'est au-dessus. Donc, super, on peut mettre 2 semaines, 4 semaines. Donc, ça peut être intéressant. Je vais le laisser tourner pour l'instant. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, je pense vraiment que le DCA, vous savez, on est dans la période, j'en parle depuis très longtemps. Et commencer à acheter tous les jours ou toutes les semaines pour du DCA, ça sert à rien de vouloir acheter toutes les heures, même si techniquement c'est possible. Je vais le supprimer, vous savez quoi. Je vais retrouver mes USDT. On va essayer de créer un bot pour voir toutes les 10 minutes. Si on peut vraiment faire toutes les 10 minutes et acheter genre 1 balle avec 800 balles et voir combien est-ce qu'on peut faire d'opérations. Mais je pense pas que ce soit énormément possible d'acheter toutes les heures et que ton bot tienne, je sais pas moi, 6 mois. Donc si je mets... Ah oui, il faut que je mette un minimum de 1. Comme j'ai que 800 balles, et ben je peux mettre que 800 du coup, enfin 788 du coup. Et du coup, ça va faire que 788 jours, donc ça fait quand même quelques années. En fait, c'est tout à fait possible sur un jour. Si je mets à toutes les 10 minutes, ça va pas être très intéressant, mais voilà, vous avez compris. Toutes les heures, ça vous fait donc 788 heures, je sais pas combien de semaines, de mois ça fait. À vous de compter, ça se fait assez facilement. Je vais pas le faire ici dans la vidéo, mais techniquement, c'est quelque chose. Moi, je m'en servirai que pour du très long terme. Mais voilà, je pense que même pour du 10 minutes, ça peut être intéressant si vous voulez faire du spot pour essayer, voilà, je sais pas, on est en train d'être dans une tendance qui est très baissière.
on retouche pour la première fois un support. Si en train range et tout, vous voulez commencer à acheter, et bien c'est très bien. Et vous prenez l'achat et après vous pourrez vendre sur la remontée éventuellement, c'est quelque chose de tout à fait possible. Bref, je voulais vous en parler, j'en referai une vidéo et je pense vraiment qu'on va reprendre les 800 balles et qu'on va les remettre là où c'est vraiment intéressant. Voilà. On va repasser peut-être sur les charts pour voir les cryptos. Voilà, on se retrouve sur AMB. Juste une petite précision, tout à l'heure on voyait que j'avais plus que 788 balles et tout. C'est juste que le solde n'était pas revenu, mais j'ai bien les 803 ou 804 dollars. Petite précision tout simplement, je ne me suis pas fait voler de 10 balles, il n'y a aucun souci. AMB, j'en parlais déjà un petit moment parce qu'il y a un gros mouvement haussier. Je disais de plutôt prendre des profits sur ce niveau-là parce qu'on était dans on a touché pile poil la résistance d'ailleurs. Parce que très clairement, t'achètes pas un marché qui est aussi volatile. On attend donc tranquillement les retests et ce qu'on est en train de retester actuellement. Un très beau niveau FIBO. J'imagine, on est sur les 50%, mais si on est en linéaire, on est sur les 78.6. Et un autre point qui m'intéresse, je vais revenir en log, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le niveau de prix qui précède en fait le... je peux me mettre en hebdo. Qui précède la grosse volatilité, donc le fameux order block ici. Et on voit qu'on est dedans. Donc ça peut être une très bonne localisation de retest pour commencer à accumuler éventuellement si vous êtes intéressé par AMB. Je crois savoir aussi que la paire AMB BTC était intéressante. J'ai lu ça tout à l'heure sur le Discord, je crois. Elle est guère plus intéressante. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai été très rouge comme ça. Mais on voit qu'on reteste quand même certaines obliques plusieurs fois et que ce genre de choses va tendre à quand même casser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça commence à être très intéressant. Je pense que les hebdomadaires, mais qu'en 2023, on sera sans doute beaucoup plus haut. J'ai pas forcément de setup pour acheter de là maintenant, à part peut-être sur la paire USD, pour commencer à voir, etc. Ça peut être intéressant, mais ce que vraiment je voulais vous montrer, c'était, on va regarder sur Binance, il y a peut-être plus de choses. C'était le Decentraland, donc le mana. On l'a beaucoup retesté, hein, cette fameuse structure ici. On l'a même allé un peu en dessous. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On est sur le Vegas Hebdo, mais ça, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. En daily, on a de la div, on a une double div en daily. Vous la voyez peut-être pas très bien. On a une double div un peu sale, mais elle est quand même là, qui a été validée. Et je crois savoir qu'en H4, on avait aussi pas mal de divergences. On a une divergence cachée ici. On me l'a dit tout à l'heure sur Discord. Ici, on voit que le prix fait un plus haut alors que le squeeze momentum fait un plus bas. Elle n'est pas validée, cependant. Pour la valider, il faudrait revoir le momentum remonter. Et mon code couleur, c'est donc que ce soit un petit peu rouge très clair comme ça. Et qu'on le revoie ici. Donc pour l'instant, elle n'est pas validée, mais si on aura cette validation, pourquoi pas acheter, ça pourrait être intéressant. Mais je vois qu'en daily, ça commence quand même à être très très intéressant. Mais vous voyez, ce genre de choses à DCA, ça pourrait être très 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 intéressant. Donc je referai une vidéo, je pense, vraiment prochainement. Et je referai ce système je prends entre guillemets vos sous des referral by bit. Donc là, il y a eu 100 balles à peu près. Et on fait ça en DCA et quand je vendrai tout, je prends 25% et je vous le fais gagner en giveaway parmi les referrals. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Donc le mana, voilà, elle est à surveiller. Ce que j'aime bien aussi, c'est que on l'a pris ces plus bas là. Ici, de pas grand chose, peut-être qu'on le refera encore sur un mouvement un peu plus haussier. Mais le mana, on pourrait être sur un bottom parce que vraiment, on a pas mal de div. Alors en hebdo, en hebdo non, mais on l'a vu en 3 jours, on le voit ici. On l'a vu en daily, on le voit aussi en 3 jours. On a une divergence ici, une nouvelle divergence ici qui est en train de se faire. Hop, vous le voyez, double divergence du coup. On a un creux ici. On fait un plus bas sur le cours alors qu'on fait un plus haut sur le squeeze momentum. Et on refait la même chose ici. On fait un plus haut sur le squeeze momentum alors qu'on fait un plus bas en clôture. Et même sur un mesh. Sur le cours, donc double divergence sur le squeeze momentum. C'est très très fort sur du daily, sur du 3 jours. Ça marche très bien. Donc je dis oui. Je dis oui. Est-ce que ça peut être aussi un mode de dessert technique? On a beaucoup parlé du temporel tout à l'heure, mais le technique marche très bien. Sur, par exemple, divergence, sur retest d'un support, sur X ou Y raison. On va regarder en linéaire, j'imagine qu'on est à 61.8, voire en dessous. On est sur le 88.6, on est très 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 bas. Et c'est des choses qu'on fait que sur les alts. Sur les cryptos, on va quand même rechercher des gros niveaux. Donc très clairement, je préfère commencer du DCA ici, même si pourquoi pas on irait beaucoup plus bas. Mais je préfère commencer à faire du DCA ici. Et c'est ce que je vais faire, juste bien réfléchir à quels alts je vais amener sur ce bot. Et je vais pas en mettre que 5 d'alt, je vais en mettre peut-être 10, donc je ferai peut-être 2-3 bots. On verra. Et pourquoi pas un bot où il y aurait que du BTC, Ether, vraiment les grosses caps. Mais le mana, moi, m'intéresse énormément. Donc je vous le montre aujourd'hui. Et très clairement, je vais commencer du DCA dessus.
On a le Gala qui a un peu la même tête, ici, qui descend violemment. Je vais vous montrer en 3 jours, je crois qu'il y a quand même pas mal de divs. C'est la même chose, hein. Divergence, double divergence confirmée. Donc ouais, moi ça m'intéresse beaucoup. On a un mouvement haussier qui est en train de se dessiner. Encore une fois, comme pour AMB, on ne chasse pas les V-bottom. Tu vas pas acheter un truc comme ça. C'est plus un niveau pour prendre des profits. D'ailleurs, on le voit, on a touché pile l'order block juste avant le mouvement d'impulsion à la baisse. En H4, maintenant, on est dans le Vegas. Donc niveau intéressant de base. Et qu'est-ce qu'on a qui est beaucoup plus propre ici parce que le cours est quand même beaucoup plus haut. Une divergence haussière cachée. Mais pas encore validé. Donc on attend que le momentum remonte un petit peu. Et pourquoi pas, pour ceux qui veulent du price action, qu'on fasse peut-être un petit truc comme ça. Pour ceux qui le veulent. Ou autres conditions. Mais on commence à avoir quelque chose d'assez sympathique. Est-ce qu'on a des diffs classiques en 1 heure? On a une divergence ici. On a une double divergence qui est en train de se créer. Donc intéressant. Mais j'aime beaucoup le Gala aussi. C'est quelque chose que je veux accumuler. Je crois d'ailleurs que j'en ai avec le stand sur FTX. Mais je suis pas sûr, c'est des vieux bugs. Enfin, des vieux bugs. Ils ont quelques semaines au plus. Mais le Gala, ça m'intéresse beaucoup aussi. Le métavers, j'y crois beaucoup. On a ensuite LTC qui a une autre gueule, par contre, qui est à mon sens beaucoup plus beau. On va regarder sur Bybit, tant qu'à faire. Ici. Lui, en hebdomadaire, commence à faire quelque chose de différent. Vous savez que je l'avais pas mal chill à un moment donné, sauf qu'on l'a cassé ce niveau-là. Bon, je vais vous montrer tout son historique, d'ailleurs. Au LTC. Parce que ça serait quand même pas trop mal. Le Unizen, du coup, n'a pas vraiment cassé sur clôture, malheureusement. Qu'importe, on va aller voir l'altcoin. Ok. En hebdo. Voilà. En mensuel même peut-être, parce que je crois qu'on a un niveau qui est intéressant. Le niveau qui précède... Putain, où sont les rectangles là-dessus, celle-là? Le niveau, enfin la bougie qui précède la grosse accélération, en gros c'est ça. Donc l'order block, on pourrait même l'agrandir pour faire toute cette zone-là de construction, de support même, qui précède la grosse envolée. Bah, c'est cette zone-là, c'est là où on est. Donc s'il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans, eh ben, ça peut être un très bon niveau à payer. Et vous le voyez, on est dans une tendance qui est haussière sur ce niveau. On a un low qui est ici, un autre qui est là, et un autre qui est ici. Donc on a vraiment une belle tendance haussière. On n'est pas sur un truc justement où beaucoup de gens penseraient que c'est intéressant parce qu'on reteste beaucoup un niveau. Mais, oh bordel, c'est où? Hyper. Je l'ai forcément vu quelque part. C'était là, je crois. Yes. On n'a pas fait un truc comme ça, on est revenu quand même beaucoup plus bas. Ou là, on revient encore plus bas. Ok. On aura un schéma comme ça. Moi, je serais vraiment pas trop serein de voir un niveau retesté 3 fois. Là, c'est pas le cas. On voit qu'on est dans une belle tendance haussière. Attention, cependant, aux droites qui sont souvent retestées. Souvent, on va les casser. Après, elle est quand même pas très obtus. Elle serait comme ça, je dirais attention vraiment. Là, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus light, de beaucoup plus raisonnable. Donc bref, tout ça pour dire que je suis intéressé par ce niveau. Donc je suis intéressé par ce niveau en mensuel, je regarde en hebdomadaire. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On est en train de faire un double bottom. On est en train de faire un double bottom qui est en train de se construire sur ce niveau, sur cette ligne de coup ici. Donc si on casse ça, par principe, ça peut être intéressant. On va regarder sur Bybit. On a de la divergence, de la double divergence de partout. Un petit peu comme sur toutes les alts. Je ne l'ai pas redit, mais sur les alts, on a aussi un très gros funding qui est négatif. C'est pas cette charte là, c'est ici. C'est la charte d'Ether, mais en dessous, ce sont les données des alts de manière générale. Hein. Vous voyez, c'est du marché global sans BTC. On voit qu'on a eu pendant très longtemps un funding extrêmement négatif, qui avait une très grosse pression vendeuse là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde à liquider, surtout quand tu vois ce genre de graphes ici, qui sont en train de casser à la hausse, ou des grosses divergences qui apparaissent, comme on l'a vu sur le mana, etc. Donc, en fait, j'ai ce truc où les alts commencent à être vraiment intéressantes, mais Bitcoin me fait peur. Bitcoin me fait peur, donc si Bitcoin ne casse pas par le bas et revient à remonter très vite sur ces plus hauts ici, et qu'on casse en même temps sur les alts, je pense qu'on aurait droit à une tendance haussière au moins de quelques jours sur quelques semaines, pourquoi pas. Je vais repasser sur LTC. Donc LTC, bon, pour l'instant, voilà, jamais j'achèterai ça, on est très proche de la résistance, on est sur le Vegas Daily, donc très clairement pas l'endroit pour acheter. Maintenant, si on regarde en 3 jours et quelques, bah, si on casse, en fait je préfère acheter plus haut sur cassure qu'acheter sur résistance, vous le savez. Donc vraiment à surveiller. Et puis il y a un potentiel de hausse qui est très important. Donc sur le plus haut, depuis le top. Merde, il veut pas me le mettre. Je pense qu'aller chercher un 38.2, qui est un très beau niveau technique. Juste en termes de prix, on voit très bien, c'est une très belle résistance ici, on voit ces niveaux de mèche.
Et en plus de ça, on est très proche du 100, donc un chiffre rond. Franchement, les 100, donc 99 pour être sûr que l'ordre passe, c'est une très bonne target, ok. Pour moi, c'est la target où tu es obligé de prendre des profits si tu as acheté ce niveau-là, ne serait-ce que pour protéger ton achat. Après, si tu fais du DCA très long terme, ce niveau-là, j'ai envie de dire, tu t'en fous un peu, mais quand même. Donc voilà, en plus, on va poser un ordre, hein, si jamais on casse ce niveau-là, avec un stop. À chaque fois que je dézoome, c'est chiant. Ce que nous fait TradingView. Je la remonte. Hop. Mais je pense qu'on peut avoir un risk-reward très intéressant. Hop. Si on va chercher le 38.2 juste comme une première target, moi j'aime bien avoir au moins 1,5 de ratio. Et on a pile 1,5 si on met un stop en dessous, donc pourquoi pas. En vrai, c'est quelque chose qui peut se faire. Et après, bah, plus on monte, plus on va prendre des profits et jouer la hausse. Mais si vous faites du DCA, bon, peut-être que c'est pas le truc le plus intéressant si vous visez vraiment plusieurs années de prendre des profits à 100, sachant qu'il a été à 300 et qui, je pense, verra un jour un plus haut le LTC. Donc voilà. La vidéo est très longue, je pense qu'elle sera upload en retard, puisque j'ai des soucis de connexion avec ma 4G, donc je vais devoir upload avec une vieille connexion. Ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, la vidéo sortira quand même dans les 18 h. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ce giveaway, ce challenge DCA vous intéresse sur les alts, sur Bybit, je vous le redis. Il y a 15% de réduction sur vos frais si vous tradez sur les dérivés et il n'y a pas de frais sur le spot, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis il y a des fonctions cool comme ces différents bots que vous pouvez créer vous-même de manière assez simple où vous contrôlez tout. Il n'y a pas de truc à faire de copy trading et tout. Vous savez que j'aime pas trop ça, même s'il y en a sur Bybit. Perso, j'aime pas trop ça. Là, vous êtes vraiment maître de votre truc. Donc pensez à y aller. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. On reparle vraiment du DCA. Je pense vraiment que je vais en faire un truc. Donc si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Ou sur le Discord, venez me le dire. Et on en parlera. Voilà. À plus.